Il est là, il est chaud, il est beau. Bonsoir, monsieur Fred Colantonio. Salut Davy, salut tout le monde. On nous dit dans le live, fais-nous rêver des vies. C'est pas moi qui vais vous faire rêver ce soir. Ce soir, c'est Fred. Et vraiment, si vous avez vu les petits posts que j'ai fait sur Instagram, sur Twitter, quand je vous dis que c'est le conférencier belge qui m'a le plus inspiré ces 10 dernières années, c'est vraiment le cas. Et donc ce soir, je le sais, il sera bon. Je lui mets un petit coup de pression, mais il a connu bien pire que ça. Fred, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Imaginons, t'as face à toi un gars comme ça qui te dit, Fred, je sais pas quoi faire. Quelle est la première chose que tu lui dirais? La première chose que je dirais, c'est que c'est normal. C'est, tu sais, c'est un enjeu crucial depuis plusieurs années pour beaucoup de personnes, je crois, de redevenir leur premier repère. Et si les gens qui sont là ou qui regarderont le replay retiennent ne fût-ce que ça, moi je trouve que c'est déjà vachement important. On est dans une ère où on a de l'information de partout, tout le temps, de tout le monde, qui va dans tous les sens. Ouais. Et donc c'est difficile de continuer à écouter sa propre voix. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Tu sais, à la rentrée 2019, j'ai sorti une nouvelle conférence qui s'appelait The Lost Consumer, le client perdu. Et je me suis dit, OK, avec cette conférence-là, je pense que je tiens un truc pour faire le tour des entreprises dans les différents pays dans lesquels j'interviens habituellement, en leur disant, les copains, vos clients sont paumés parce qu'ils ont des signaux entrants de toutes parts qui sont contradictoires. Et 6 mois plus tard, à peu près, on se tape le Covid. Et là, je pense qu'on n'a pas meilleure illustration Ouais. que ça va bien au-delà du client qui est paumé, c'est qu'on est tous soumis à un flux d'informations qui dépasse notre capacité, qui excède notre capacité à pouvoir traiter ce qui rentre, je dirais, de façon correcte, de façon élégante, quoi. Et donc, la première chose à faire, je crois, en tout cas, c'est ce que je promeus, c'est le message que je véhicule, c'est les réponses les plus justes, elles viendront d'abord de l'intérieur. Donc, prenons le temps de nous réécouter et de se dire, oula, dans le flot ambiant de tout ce qui me dépasse, comment est-ce que je peux, si je coupe un peu le courant là, de tout l'extérieur, si je m'écoute, qu'est-ce qui vient, quoi. Tu sais, un truc qui me sidère, c'est le prêt-à-penser. Quand tu vois le nombre de gens qui t'achètent des formules toutes faites sur le Ouais. web et qui te sortent des phrases là, que tu lis partout, qui viennent de tout le monde et qui ressassent devenons la meilleure version de soi-même, quoi. Ouais. Putain, celle-là, moi, je peux plus l'encadrer, tu vois. C'est pas possible. On n'est pas des logiciels. Alors, Ouais. je suis dans le dépassement de soi, je suis dans le fait de se fixer des défis, des objectifs, d'y arriver, de les dépasser. On est bien d'accord. Mais à un moment, quand tu vois cette espèce de névrose du bien-être, de la santé, de la bonne bouffe, le fait de faire du sport, le fait de... Enfin, stop à un moment. On doit aussi Ouais. penser à... Mais c'est ce discours-là qui me plaît beaucoup chez toi aussi, hein. C'est que oui, tu es dans le développement personnel, oui, je pense que tu es en accord avec ces préceptes-là, mais tu brasses pas du vent et tu nous pousses à être dans l'action et dans le concret. Et ça me plaît beaucoup. Alors c'est vrai que ce côté déconnecté pour pouvoir se réécouter, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est très très compliqué. C'est très très compliqué parce que ce qui est en plus, ce qui est encore plus compliqué aujourd'hui avec ce contexte de crise, c'est que tu vois cette pression de l'entourage qui était déjà souvent très très forte, cet entourage qui nous veut du bien, qui veut notre sécurité, bah là elle veut encore plus notre sécurité. Et donc dans cette période où il faut peut-être encore plus se réinventer, eh ben c'est difficile parce que là tu as encore plus tes parents qui te disent non mais tu vas quand même pas relancer un autre business. T'es peut-être pas mieux d'arrêter, de baisser le rideau et de te trouver un petit job le temps que la crise elle passe. Est-ce que tu as deux, trois petits conseils très concrets pour essayer de se mettre dans cette bulle et réussir à se réentendre finalement? Je sais pas si ça se dit, ça réentendre. Ouais. On s'est compris Oui, quoi. on entend beaucoup de choses, faut surtout réapprendre à écouter. Ouais. Je sais pas si certains l'ont vu, mais la promo de Marcy pour la nouvelle série là, qui passe sur Ouais. Netflix, Arsène Lupin, Lupin. Ouais. il a fait une promo assez sympa. Il est dans le métro et il place lui-même il colle les affiches. Ouais. Et le début du teaser, c'est le début de la bande-annonce, c'est euh, je vais vous démontrer qu'on voit beaucoup de choses, mais on doit réapprendre à regarder. Ben ici, c'est la même chose. On entend beaucoup de choses, mais on doit réapprendre à écouter. Tu sais, quand la crise sanitaire a débuté,
Moi, j'ai pas été touché tout de suite, tout de suite. L'agenda, au départ, il y avait quand même pas mal d'espoir que les conférences se maintiennent. Et puis sur 8 jours de temps, brouf, tout est tombé, plus ou moins fin mars. Mhm. Euh, mais je me suis dit, ok, je me suis refusé à vouloir courir partout, un peu comme une poule sans tête. Ouais, Et je me suis refusé aussi à dire, OK, je vais méditer dans le fond d'une grotte et je ouais. reviendrai quand ce sera fini, tu vois. C'était un peu les deux postures d'extrémité sur lesquelles je voulais pas aller. Et donc, j'ai pris une espèce de voie un peu médiane. Il y a Mika qui nous a rejoint, il y a mon petit Loïc qui est là aussi, il y a Benoît Mec, Stockard et Corentin qui sont là aussi. voilà, il y a quelques personnes qui arrivent, donc ça c'est cool. Moi, ce que j'ai fait fin mars, quand j'ai vu que c'était manifestement une déferlante qui allait avoir un impact, euh, j'ai pris, je ne sais plus exactement, 3 à 5 jours où je me suis dit, OK, je coupe le courant. Ouais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas bossé. Je n'ai pas ce luxe-là. J'ai quand même continué à travailler, mais je me suis dit, OK, je me coupe de l'extérieur, je me mets un peu dans ma bulle, Mhm. je remets des trucs en ordre, je continue à répondre à certains mails, etc. Mais je me plonge pas dans le conjoncturel, l'actualité brûlante, l'espèce de panique qui est en train de s'installer. Et tous les jours, je me suis dit, je vais aller marcher, je vais m'aérer, mais en restant un tout petit peu en mode solitaire. Ouais. Ça m'arrive, tu sais, j'ai un métier un peu comme toi, on a des métiers qui sont très relationnels, très Ouais. connectés, on est très souvent au contact. Et donc moi, j'ai 2, 3 temps dans l'année comme ça où je suis un peu en retrait et je me suis dit, c'est le moment. Donc j'ai fait ça. Et la réponse est apparue super vite quand tu es un peu déconnecté de tes schémas habituels. Tu entends vite les choses, ou tu commences à les percevoir, ou tu commences à voir un peu le truc. La différence, on a bien dit, c'est de passer du fait d'entendre à écouter. Et donc, c'est se dire, mais tiens, ces petits signaux-là, qu'est-ce qui a l'air de se manifester à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai l'impression de commencer peut-être à conscientiser? Et moi, ça a été très vite, quoi. Il y a deux mots-clés qui étaient là très forts, c'est être connecté, donc rester en lien avec les autres, et contribuer. Dès le moment où j'ai compris ça, tous les jours, les après-midi, je prenais mon téléphone, je swipais pratiquement sur mon carnet d'adresses, poum, je m'arrêtais sur un numéro, je téléphonais. Alors, il y a des gens avec qui j'avais parlé la semaine dernière, il y a des gens que j'avais vus une fois en conférence en Suisse ou en France il y a 8 ans. Mais j'ai appelé en disant, Fred Colantonio, voilà, j'appelle pour prendre des nouvelles, comment ça se passe pour toi, comment tu vas, comment tu vis les choses, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux t'aider? Et en une semaine, 10 jours, le business était reparti, quoi. J'ai des personnes qui m'ont dit, ce que tu dis là, ça m'inspire, est-ce que tu veux bien le dire dans un webinaire? Mhm. J'ai des gens qui m'ont dit, ah ouais, mais si tu fais du conseil, moi ça m'intéresse aussi parce que je trouve que c'est le bon moment pour lancer une activité. J'ai des entreprises, des chefs d'entreprise qui m'ont dit, Fred, nous on a besoin d'un coup de main, là. Est-ce que tu es dispo pour intervenir? Alors ici je parle des conséquences business, mais humainement parlant, ça m'a permis de rester connecté aux autres, mais avec les Ouais. modalités qui me correspondaient. Fred, cette capacité que tu as eue et que tu as aujourd'hui à pouvoir comme ça déconnecter, à te mettre dans ta bulle, est-ce que cette capacité-là, tu l'as toujours eue ou ça a été le fruit d'un travail sur toi-même? Parce que parfois j'ai l'impression justement que c'est pas quelque chose, il suffit pas d'appuyer sur un bouton, qu'en fait c'est vraiment une sorte d'entraînement, de conditionnement que tu dois faire et que c'est avec le temps que tu finis par avoir cette capacité-là, où je craque complètement dans cette analyse. Non, 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 écoute, on est tellement connecté de partout. Ouais. Euh, Tout le monde est tellement connecté. Tu sais, à l'époque, quand moi j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux et à en parler publiquement, c'était il y a presque 15 ans. Ouais. Et donc là, tu pouvais te dire que tu avais encore on était encore dans une espèce de logique de petit club, tu vois. C'était pratiquement des initiés. Tu te dis, bon, bah, ceux qui y sont, c'est cool, quoi. On est un peu entre nous. Maintenant, tu as tout le monde qui est là tout le temps. Tu as les enfants qui ont débarqué, tu as les parents qui ont Ouais. débarqué, tu as les grands-parents qui sont là. Donc, il y a tout le monde. Et tu as tout le monde dans l'entreprise aussi, dans les associations, dans les organisations. Tout le monde est là partout, tout le temps. Alors, évidemment, tu peux fermer certaines vannes. Tu peux dire, je réserve certains canaux à certains types de personnes, patati patata. Mais globalement, ça demande une discipline et une espèce d'autogestion
qui ne viendra pas de l'extérieur, sauf si on commence à se faire bâcher à la, à la Donald Trump et se faire muter de Twitter et de Facebook pendant un moment. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que nous devons rester à la manœuvre de la manière dont nous souhaitons utiliser ces outils pour ne pas que eux nous utilisent. Tu vois? Et donc, dans cette logique de discipline, ça implique aussi des moments où tu te dis, OK, time. Cette fois, pour un quart d'heure, je pose le téléphone, je vais marcher. Pour une demi-heure, je pose le téléphone et je vais écouter de la musique ou je vais courir, je vais pratiquer une activité sportive, artistique. Et ça permet de restaurer des temps. Entre guillemets pour soi, ça fait un peu basique de dire ça, mais c'est vrai que je pense que c'est comme ça qu'on peut commencer à relever la tête, respirer et se refaire les idées un peu plus claires sur les choses. Il y a un conseil qu'on peut retrouver comme ça de temps en temps à gauche, à droite, c'est aller rencontrer des gens, des experts, poser-leur des questions. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et on dirait vraiment une psychanalyse ce soir en live, mais voilà, je pars de mon vécu pour essayer d'aller chercher des choses qui peuvent profiter à tout le monde. Et vous le savez, moi je suis toujours très transparent par rapport à ce que je vis. J'en ai même fait un spectacle où je raconte sur scène vraiment tous les détails. Et finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que ça m'a complètement desservi. Donc après le premier confinement, j'étais un peu perdu par rapport à mes activités, tiens, sur quoi je vais mettre ma priorité, etc. Et donc j'ai commencé à rencontrer des gens, à appeler, à poser des questions, tiens, t'en penses quoi, quel est ton avis? Et en fait, j'avais des avis qui étaient complètement divergents, j'avais des voix complètement différentes, et je me suis dit, waouh, 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 en fait c'est contre-productif ce que je suis occupé à faire. Alors, c'est pas que c'est contre-productif, c'est que probablement c'est arrivé dans un moment qui n'était pas bon pour toi. Tu vois? Parce que quand tu es perdu et que tu vas chercher à t'abreuver de tas de courants, de tas de messages, que ce soit les miens, que ce soit d'autres, hein, c'est que tu peux très rapidement tomber dans le piège du prêt-à-penser. Ouais. Donc, tu vas faire tienne une pensée, une phrase, un mantra, enfin peu importe, une posture globalement, qui en réalité est peut-être séduisante parce que le type ou la nana qui l'a formulée a le sens de la répartie, elle sait sortir une phrase qui claque, elle te sort une punchline, comme on dit, qui pète, mais où en fait tu te dis, ok, mais ça correspond peut-être pas complètement à qui je suis, à mon ADN, à ce que je ressens. Et beaucoup de gens, malheureusement, je crois, mettent ce masque d'une phrase un peu qui va bien, mais qui ne leur correspond peut-être pas complètement. Tu vois, moi ici, je suis avec toi, on est cool. Je me suis pas mis en mode ultra conférencier, ultra. Je dois montrer quelque chose de précis. J'ai pas préparé. Tu m'as pas donné de questions avant. On n'est pas sur un mode où je me sens obligé de séduire, de convaincre ou quoi que ce soit. On parle de cœur à cœur, je partage. J'espère qu'il y aura des personnes qui sont là qui poseront une question ou l'autre, ou qui auront une objection peut-être, pourquoi pas. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on doit plutôt se mettre dans un mode de vigilance. C'est la première chose, c'est être attentif, conscient à ce qui se passe, à ce qui est autour de nous, voir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien. Donc le fait que tu te sois dit à un moment, ok, time, c'est pas pour moi ce truc-là. Je me rends bien compte que je me perds plus qu'autre chose. C'est un excellent signal. Ça veut donc dire que tu dois avoir des moments où je vais utiliser l'analogie qu'un de mes amis, qui est un professeur de leadership et de psychologie à l'ESCP Europe à Paris, utilise. C'est Philippe Gabillet, qui est quelqu'un qui m'inspire depuis de nombreuses années. Et Philippe dit que nous gagnons dans nos vies quotidiennes à osciller entre des temps de concentration et des temps d'attention. C'est pas la même chose. La concentration, c'est le fait que tu es focus, tu as un objectif, tu t'es dit que tu allais perdre du poids, tu t'es dit que tu allais lancer une boîte, tu t'es dit que tu allais te mettre à Twitch, tu t'es dit que tu allais écrire un bouquin, peu importe, que tu allais préparer ton prochain spectacle, et bien là, tu vas être en mode concentré. Tu es dans un tube, quoi. Tu as le bout du tunnel, tu sais où tu veux arriver, et donc, on délivre, quoi. C'est un peu la même chose que quand tu déménages, tu vois. À un moment, le déménagement, tu le prépares, tu fais encore d'autres trucs, puis à un moment, tu dois être parti le lendemain, il faut plier les caisses, et il faut partir. C'est un peu la même chose quand tu termines une dernière semaine de boulot, parce qu'après, tu pars 5 jours ou 7 jours en vacances.
dans les Ardennes, ou alors en tout cas tu prends congé, voilà, eh bien c'est pareil, tu as souvent une productivité énorme à ce moment-là parce que tu es focus, Ouais. concentré, et il faut terminer quelque chose. Ça c'est bien, Et mais l'attention. ça demande une certaine forme d'énergie, ça demande du temps, et on ne peut pas faire ça en permanence parce que ça te coupe de certaines opportunités. Ouais. Tu n'as pas une vision périphérique. Ouais. C'est là que l'attention intervient. L'attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le nom, c'est l'inverse de la concentration. Donc tu n'es focalisé sur rien et tu es attentif à tout. Ouais. Et c'est là qu'à un moment, zoom, tu as les écoutilles là, qui sont 100% ouvertes, tu as les yeux comme ça, Ouais. et tu es en mode je regarde, je scrute, parce qu'il y a un moment, tu vas pouvoir attraper quelque chose qui va te permettre de commencer à tricoter et à te mettre en route, à prendre une bifurcation, à changer de chemin et à peut-être construire autre chose sur lequel tu vas à un moment te concentrer, te poser, focuser. Moi, j'aime pas trop le mot, mais il y a plein de gourous qui utilisent ce terme-là, focuser sur un point précis. On parle de, tu viens de dire plein de gourous. Je pense que le besoin en accompagnement, je pense que c'est quelque chose voilà, enfin, qui est réel. Certains en ont vraiment besoin. Ça peut générer de très bons résultats. Euh, Mais aujourd'hui, le marché des coachs, le marché des gourous, le marché, il est immense. Il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de bosser pour la chambre de commerce. Et c'est vrai que souvent aussi, quand on se retrouve face à quelqu'un de 50 ans qui doit se réorienter, finalement, très très vite, après quelques discussions, on lui dit, tu ferais pas coach? Tu as une expérience, tu as quelque chose à partager, tu ferais pas coach? Évidemment, on est face à plein de coachs. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais donner deux, trois petits trucs parce que par exemple, toi, je sais que je serais très réceptif à ton coaching. J'imagine que d'autres ne le seront pas. Quels sont les filtres, la grille peut-être de critères, de choses qui doivent nous aider à trouver la bonne personne, le bon coach? Ah, c'est une grosse question que tu poses là. Il y a une question de famille qu'on devra adresser après qui est dans le Ouais, chat. ouais, Donc, famille, c'est vu. On, ouais. on, on apprend juste après la question de Davy. Enfin, c'est lui qui gère, en fait. C'est son émission. Ouais, on est à deux, Fred, on est à deux. C'est la question, Comme t'es bientôt sur Twitch, question de tu vue. t'entraînes. Depuis 45 minutes, je suis inscrit. Donc, C'est vrai, c'est ce vrai. n'est que le début de l'aventure. Euh, Écoute, les critères de sélection. Alors, c'est marrant parce que, bon, tu sais que moi, j'ai travaillé pas mal en marketing digital Ouais, avant. Et je disais la même chose quand il s'agissait de choisir un prestataire, que ce soit pour réaliser un site web, référencer, utiliser les médias sociaux, innover dans les entreprises, peu importe le sujet. Euh, Moi, je pense que les deux ou trois critères d'attention, quand on choisit quelqu'un qui est dans le milieu du coaching, je précise que moi je ne suis pas coach, donc on pourra en parler, mais ce n'est pas. J'ai une pratique qui peut être assimilée par des gens qui mettent un peu tout dans la notion fourre-tout du coaching, mais je ne suis pas coach. Je pense que les critères de sélection sont les suivants. Un, euh, est-ce que vous avez besoin que la personne soit certifiée sur une méthode ou un outil particulier? C'est un des critères de décision. Même si vous ne connaissez pas l'outil en question, c'est est-ce que sa crédibilité peut venir du fait qu'elle a suivi des parcours certifiants, puisque c'est une profession qui n'est pas mhm, euh, réglementée, au sens que tu ne peux ouais, pas être diplômé en suivant un parcours universitaire qui dit OK, j'ai un master en coaching. Eh bien, il faut essayer d'aller chercher, pour des personnes qui sont dans ce besoin de sécurité-là, quels sont les certifications, les courants de pensée auxquels cette personne appartient. Donc il y a les outils utilisés, mais il y a aussi la tendance, parce qu'il y a des coachs qui sont sur plusieurs segments, qui sont sur plusieurs fédérations, et donc qui sont affiliés à des courants de pensée qui sont variés. Ça peut être un critère de décision. Le critère le plus important, à mes yeux, c'est je dirais, c'est la personne, son histoire, l'énergie qu'elle dégage, son propre parcours. J'allais presque dire ses faits d'armes, tu vois, c'est un peu ouais. péjoratif, mais est-ce qu'elle vous paraît crédible dans sa posture? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est authentique et que ce qu'elle vous raconte, ça vient des tripes. C'est pas uniquement un message qui est appris, qui est formaté, qui a l'air de bien sonner et tomber dans les bonnes cases. Est-ce qu'elle vous paraît incarner ce qu'elle raconte?
Et pour ça, bon, c'est vrai, moi je fais partie comme toi des gens qui utilisent le web depuis des années. C'est pour ça aussi qu'on est au contact, qu'on s'expose, qu'on se montre. C'est pour dire, écoutez, voilà, moi l'image que vous allez voir sur le web, je cherche à ce qu'elle soit la plus conforme à celle que vous auriez quand vous lirez un de mes livres, quand vous me verrez en conférence, quand on parlera tous les deux au coin d'une table ou quand on se parlera à travers un écran comme on le fait aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est parfois un critère qui fait encore défaut. Je rencontre des personnes avec qui je bosse ou pas, simplement, ou qui me demandent un avis et qui me disent, bon voilà, moi je me suis inscrit à cette formation, à cette méthode, et finalement je suis en cours de route et je me rends compte, alors des fois ça marche super, tant mieux, mais des fois tu te dis, les personnes ont l'impression qu'il y a une espèce d'erreur de casting, et je suis toujours étonné de voir qu'elles font un peu leur marché en y allant parfois un peu à l'aveuglette, quoi. En Ouais. disant, oh, je regardais, ça avait l'air peut-être bien, donc je me suis dit, bah ok, quand ça coûte peut-être quelques dizaines, quelques centaines d'euros en fonction des moyens financiers, ok, mais il y en a parfois qui vont te payer des montants Ah ouais. pour suivre ce type de coaching qui sont assez élevés. Donc, moi, je dirais des critères de sélection, ça reste les faits d'armes de la personne. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais est-ce que sa posture, elle Mhm. a l'air de l'incarner, et les valeurs qu'elle entend véhiculer, est-ce que vous les ressentez? Ouais. Aujourd'hui, c'est facile de faire un beau site web, de faire une bonne Ouais. plaquette, de faire un beau LinkedIn qui a l'air de jeter du lourd. Et oui, mais est-ce que derrière, ça tient la route, Ouais. quoi? Derrière l'outil, qui est la personne? C'est clair. Et la question de l'argent, on va quand même essayer de l'aborder tout à l'heure. Mais d'abord, on va rebondir sur la question de famille qui nous dit par rapport à la concentration et à la productivité, beaucoup d'étudiants en manquent et lâchent leurs études pour les aider à tenir et à atteindre leurs objectifs. Que faire en cette période? Bonne question. Ouais, famille, c'est une question extrêmement criante. Euh, j'ai ce matin, comme quoi les planètes s'alignent très souvent. Ce matin, j'étais en discussion téléphonique avec une personne du milieu de l'enseignement supérieur. Et honnêtement, j'étais touché, mais de façon extrêmement profonde parce qu'elle me partageait. Elle travaille dans la remédiation pour les étudiants dans l'enseignement supérieur, donc bachelier et maîtrise, bachelor-master. Et elle m'expliquait que sur base annuelle, ils avaient dans la section pour laquelle ils intervenaient environ une trentaine d'étudiants avec qui ils faisaient de la remédiation, mais pas uniquement de la remédiation d'un point de vue technique, les matières, aussi un Mhm. peu l'organisation, la prise en main de soi, le fait de rester accroché justement à ses études et pas de finir par tellement tanguer qu'on abandonne ou qu'on lâche l'affaire. Et alors elle me partageait ce constat, elle m'a dit, sur base annuelle, on a 30 à 35 étudiants. Ici, depuis qu'on est dans le confinement pour cette année, ben, on a annoncé que on allait probablement le faire en distanciel. On a eu 12 inscrits. Et quand on a annoncé que la première session confirmée était en distanciel et était à fin janvier, on a eu 3 confirmations, Ouais. 9 désistements. Alors le danger, c'est quoi? C'est que la trentaine de types et de nanas, de jeunes types et de jeunes Ouais. nanas qui se sont démobilisés, c'est pas qu'ils n'en ont plus besoin. C'est qu'à un moment, ils sont tellement perdus qu'ils sont peut-être tellement lassés de l'écran, Ouais. ils en ont peut-être tellement plein le derrière d'être tout le temps Overdose, ouais. sur du Teams. Ils ont peut-être juste besoin à un moment d'être dans un amphi où il y a 400 places et on se retrouve à 30 avec les distances de protection et tout ce qu'il faut, mais de pouvoir voir des gens, avoir Ouais. du contact. Tu sais, c'est pas anodin hein, qu'on dise que l'être humain est un animal social. Hein. Ce besoin de contact, ce besoin d'être avec les autres, ça manque cruellement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aider les Les personnes qui sont étudiants. dans ces situations-là? euh, je pense, enfin, je crois fondamentalement qu'on doit redoubler d'efforts, non pas sur la technique. C'est très bien d'équiper tout le monde en Zoom, de permettre de faire du distanciel, de tout ce qu'on veut. Il faut ce lien minimum que nous maintenons entre nous. Ouais. Mais ce qu'il faut surtout, c'est s'intéresser aux personnes. Moi, je n'ai jamais considéré que je parlais à un écran. Jamais, Ça- jamais, mais jamais. concrètement, ça veut dire quoi s'intéresser aux personnes? S'intéresser aux personnes, c'est être connecté à eux. À un moment, moi j'ai dit aux gens, s'ils veulent, ils posent des questions dans le chat. Je Oui, regarde en oui, tout à permanence. fait, ouais. Elle a posé une question. Je lui ai dit tout de suite, OK, ta question, elle est vue. D'accord.
Parce C'est que tu pas, sais, ok, c'est pas le monologue, le prof devant sa caméra qui parle pendant 1 heure et qui s'en fout complètement des étudiants qui sont là, quoi. tu peux pas faire ça. Ouais. Tu ne peux pas imaginer. Alors, je vais pas parler des enseignants, c'est pas mon métier, mais Mhm. pour les conférences que j'ai animées en visio, mon obsession, c'était de me dire quelle est la situation. Ouais. Toi comme moi, comme toutes les personnes qui sont avec nous, elles sont connectées. Elles ont leur écran, elles ont leur environnement. Alors, ça peut être l'écran du smartphone, on est bien d'accord, mais on est quand même sur l'environnement à travers lequel, le médium à travers lequel on a accès à tout ce qui nous distrait. Les notifs, les mails, Ouais. les messengers, les WhatsApp, les Snap, les TikTok, les Insta, tout ce que tu veux. Tout est là. Et en plus, on ajoute une couche avec du Twitch où on est en live et où on se parle. Moi, j'ai appris très tôt en faisant de la formation, en donnant des formations, j'ai appris très tôt que je ne peux pas capter l'attention en permanence de l'interlocuteur, du participant. Moi-même, quand je suis des webinaires, quand je suis des formations, j'ai besoin de pouvoir m'évader 30 Ouais. secondes, regarder une petite notif qui est arrivée pour mieux raccrocher à ce que la personne dit. Ouais. Parce que sinon, même si tu cherches à mettre du dynamisme, même si tu joues avec tes mains, même si tu joues avec le thème, avec ta voix, même si tu fais le guignol devant la caméra, peu importe, à un moment, le cerveau, les signaux entrants, il les reçoit, il s'y habitue, et donc ça crée ouais, j'allais presque même dire une Une lassitude. lassitude, ouais. Ouais. Donc, on doit déjà pouvoir jouer avec ces paramètres-là. Mais on doit être conscient que si on veut que les gens soient avec nous, on doit pouvoir Ouais. chercher à leur parler, chercher à les interpeller. Donc ici, il y a Benoît Stockard là, qui t'avait dit Hello mon Davy. Je ne sais pas si tu lui as répondu. Il y a Oui. Major Pillar qui nous a Ouais, dit c'est Corentin et Benoît, ouais. voilà, On ils les a sont accueillis, là. ouais. Et ça vaut la peine de pouvoir leur dire comment vous allez, quelle est la question que vous voulez poser. Si Ouais. vous voulez nous interrompre, posez des questions dans le chat. On va interrompre notre discussion et on va parler avec eux. On va leur Ouais. répondre. Donc allez-y, Coco Wouette là. Cocoette. Cocoette. Et il nous dit la méditation, ça peut être une façon de fonctionner. Je suis convaincu de l'intérêt d'un vieux machin qu'on n'utilise plus qui s'appelle le téléphone. Alors oui, oui, ça demande du temps. Ça demande du temps dingue. Mais un enseignant qui prendrait la peine d'appeler 2, 3 de Ouais. ses étudiants par jour en coup de sonde, hein, Mhm. comment vous allez, comment ça se passe, comment vous vivez le truc, vous n'êtes pas seul, on pense à vous, on est là. Ça De aide. quoi vous avez besoin, tu vois? Et on sous-estime l'impact que ça peut avoir. On se dit c'est qu'un appel, finalement ça va pas beaucoup aider la personne, mais effectivement c'est ces petites choses-là qui peuvent réellement nous faire beaucoup de Et bien. oui. Et c'est pas à nous de décider ça. Tu vois, quand tu es dans la position de l'émetteur, tu as la responsabilité d'envoyer le signal. Mhm. Tu n'es pas responsable de la manière dont la personne va le prendre. Est-ce qu'elle va se dire quel con en plus il m'appelle ou elle va se dire ça va me faire du bien. Ça, c'est la responsabilité de la personne. Toi, tu es responsable d'essayer d'envoyer le meilleur message possible, de dire que si tu appelles, c'est parce que tu as envie de montrer à la personne que tu es dispo pour elle, que tu es prête à l'écouter et que si tu peux faire quelque chose, elle peut t'en parler. Tu Mhm. vois, famille, si tu es toujours là, pour moi, c'est ces 3 axes-là de réponse. C'est trouver des moyens de montrer aux gens qu'on est à leur écoute, qu'on est là pour eux, qu'on est dispo. Ouais. 2, c'est essayer de comprendre dans quel état elles sont et voir si elles sont OK, pas OK, s'il y a un manque, s'il y a des choses sur lesquelles on peut rapidement apporter un élément de réponse. Et 3, c'est leur poser la question magique. C'est de quoi tu as besoin. Je suis peut-être pas la bonne personne pour t'amener la réponse, mais si je demande, je vais peut-être avoir un matériel de départ avec lequel on va pouvoir construire quelque chose. Là, tu parles de ce que le professeur pourrait faire, puisque là, on est un peu dans le cadre, tu parlais, enfin, famille parlait d'étudiants, donc on est dans le cadre scolaire, mais ouais, ça s'étend hors du cadre scolaire également. Euh, Et donc tu parles évidemment, c'est ce que je dis tu aux parles du, managers toute la journée, hein. ouais, C'est ce que je dis à des managers toute la journée. Je dis comment vont vos équipes. Tu ouais, sais que je n'en reviens pas. Au mois de mai, j'ai eu des managers qui m'ont dit je n'ai pas de nouvelles de certains membres de mon équipe depuis le début du confinement. putain, c'est fou. Ouais. Fin mars. Et on était mi-mai. Je dis attends, ça fait 6 semaines et tu sais pas ce à quoi un de tes collègues est occupé.
Tu sais pas s'il va bien, tu sais pas s'il va pas bien, tu sais pas s'il a perdu des membres de sa famille, tu sais pas s'il est noyé avec ses 3 enfants en bas âge à devoir gérer en même temps qu'eux. Mais c'est pas OK. Ouais. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains avant tout, tu vois. Moi, je dis, une de mes grandes phrases, c'est une de mes obsessions, c'est évitons de réduire le travail à la somme d'une exécution de tâches. On ne peut pas faire ça. Et donc l'enseignement, c'est peut-être la même chose, tu Ouais. vois. Ouais. On ne peut pas réduire l'enseignement à une somme de savoir à livrer, quoi. Non, il y a une fonction sociale, il y a une fonction relationnelle, il y a une fonction de développement de soi et de Ouais. l'autre que nous Et, devons conserver à travers tout ça. Et ce qui illustre très bien tes propos, c'est dans les fameuses préparations que les professeurs doivent faire pour préparer leurs leçons. On a ce qui est pour les compétences disciplinaires, qui fait, on va dire, 3/4 de la feuille. Et puis, on a les compétences transversales, qui sont finalement les compétences les plus importantes, les compétences fondamentales, celles peut-être qu'on perd au fil du temps et qu'on cherche à retrouver à la sortie de l'école, ce qui est assez fou. Eh ben, elles font un petit carré en haut à droite, et très souvent, quand on les complète pas, on se fait pas engueuler par la direction ou par l'inspecteur, alors elles sont les plus importantes. Et à la limite, c'est vrai que moi, aujourd'hui, maintenant que j'ai pris ce recul et que je suis plus prof et que je suis entrepreneur, si demain je devais revenir dans le game de l'enseignement, je militerais pour qu'on inverse. Qu'on mette 3/4 les fondamentales et les transversales et 1/4 les disciplinaires. Mais attention, parce que on a répondu à la question de famille en disant c'est de la responsabilité du professeur. Je sais que c'est pas ça que tu as voulu dire, mais on pourrait l'interpréter comme ça. Parce qu'alors, on tombe de nouveau dans ce truc de. Et je vais faire le vieux, le boomer ou tout ce que tu veux, mais on est déjà. On entend parfois des gens dire que la génération actuelle, elle a cette tendance facile un peu à se victimiser, à dire que c'est la faute des autres, du gouvernement. Et elle en oublie finalement ses devoirs premiers, et elle en oublie tout ça. Mais donc, c'est important aussi de préciser que déjà l'étudiant lui-même peut déjà faire plein de choses pour Et puis, éviter. on a commencé par là, hein. Ouais, C'est s'écouter ouais. et redevenir nos premiers repères. Tu sais, tu as montré le livre, le dernier livre que j'ai Ouais. publié. Pourquoi est-ce qu'il y a un phare sur la couverture, là? Attends, je vais le montrer comme ça. Chez moi, il est Ah, plein. Chez toi, il y a des parties qui disparaissent. ah, Toi, t'as ouais, le livre d'Harry Potter. Toi, t'as la cape ouais, voilà. d'invisibilité, là. Pourquoi est-ce qu'il y a un phare sur la couverture? Parce que nous sommes nos premiers repères. Si tu regardes sociologiquement, tu me posais la question, sociologiquement parlant, qu'est-ce qu'on a vu depuis des années et des années, des décennies? C'est l'érosion des schémas traditionnels et des modèles de pensée. On ne peut plus se fier à la religion. De moins en moins de Mhm. gens y croient, ou en tout cas y adhèrent de façon inconditionnelle. Je vais plutôt formuler ça comme ça. On sait que ce n'est plus l'État qui peut Ouais, nous amener nos réponses. Hein. Quand on voit le délitement des, soi-disant, des élites ouais, et le niveau qui baisse, quoi. Alors, pas uniquement dans les élites politiques, on est bien d'accord, mais quand on voit chez les gens qui nous gouvernent, et la pandémie a révélé au grand jour cette inaptitude à anticiper, cette inaptitude à gouverner, à savoir gérer la cité. Politique, c'est ça, hein. Étymologiquement, la politique, c'est la gestion de la ouais. cité. On voit bien l'incapacité de nos dirigeants à gérer la cité. Alors on va me dire, oui, mais tu comprends, c'est difficile, c'était pas prévisible, c'était pas machin. Putain, c'est pour ça qu'on les paye, hein. Ce seraient des boîtes, on les aurait mis en faillite depuis des Ouais, années. C'est pour ça qu'on les paye. Leur job, certes, ce sont des problèmes complexes. C'est pour ça qu'ils sont à ce niveau de responsabilité. ouais, C'est pour ça qu'ils ont ce niveau d'engagement et de rémunération. Je conteste pas ça. Je conteste absolument pas ça. Mais le problème, c'est que ils ont eu des signaux. Il y a indépendamment du bonhomme, je ne veux pas rentrer dans ouais, le débat, mais Bill Gates a fait une conférence ouais. TED en 2015 où il annonçait que le prochain danger, c'était La une pandémie. Ouais. pandémie. On est 5 ans plus tard, on se la prend en pleine poire et on a l'impression que c'est exactement la même chose que quand il commence à neiger, quoi. Il commence à neiger, il commence à avoir du verglas. Oh, comme par hasard, les services d'épandage ont été pris de vitesse, ils ne l'avaient pas attendu et donc désolé, mais rien qui est déneigé. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ce sont des gens qui sont logiquement élus de manière démocratique. On peut même déjà questionner un peu ce schéma-là, hein, si vous voulez remonter. Mais donc, au niveau de l'État, c'est
putain, ils sont payés pour ça normalement. Fred président, je vote pour toi, Fred. Présente-toi, Fred, s'il te plaît. Non, non, moi je serais pas bon dans ce rôle-là. J'essaye de Ouais, faire. Alors, ce serait facile, effectivement, de tirer sur l'ambulance et dire ouais, il chie sur le politique, mais en même temps, lui, il apporte aucune réponse. Moi, j'essaye d'amener de mon côté avec ouais. mes forces à moi. Donc, Mm. j'essaye d'aspirer les gens. J'essaye de. Enfin, je le fais. Après, ça marche ou ça marche pas. Mais je me lève le matin pour montrer aux gens qu'il y a une alternative, qu'il y a une réalité possible, mais que ça passe par le fait que, un, ils deviennent leur premier repère, et que deux, Ouais, ils se mettent ils se mettent en marche et qu'ils n'attendent pas que ça vienne. ouais. Donc, on a dit la religion, ça ne marchera pas, l'État, ça ne marche pas, et la science, je suis navré. Mon beau-frère est prof d'UNIF, docteur Ouais, en biologie, tout ce qu'on veut. On voit bien les limites ouais, de tout à fait. chaque courant de pensée. Et Ouais. donc, puisque rien n'est parfait, heureusement, nous sommes des êtres humains, on n'est pas des machines. Donc, puisque rien n'est parfait, autant repartir de nous. Tu Ouais. vois? Et c'est Et vrai que ça paraît des. Fred, excuse-moi non, de te non, couper, mais. non, Pardon, pardon, vas-y. non, Sorry, non, Fred, non, je t'ai coupé. autant essayer de construire notre libre arbitre, notre Ouais, intime conviction, notre chemin de vie, autant essayer de le construire au départ de ouais, ce qui nous appelle ouais, profondément. Et ça, de fait, tu as raison, tu l'as dit en intitulé de cette question, ça demande du temps, ça demande de réfléchir sur soi, ça demande de résister à certaines distractions pour se poser les vraies questions. Mais une fois que tu as commencé à trouver tes réponses, pour moi, c'est Alice au Pays des Merveilles ou Matrix, dépendamment de ouais. la référence que tu veux, mais c'est le lapin blanc, parce qu'une fois que tu es sur ce schéma-là, tu, tu, tu commences à pouvoir te dire, il me reste un soupçon de semblant d'indépendance d'esprit, Ouais. Et et quand on en tu. a totalement besoin. Complètement. Et quand tu arrives à retrouver cet état-là, c'est. Tu ressens une forme de bonheur qui est assez incroyable. Tu as l'impression d'avoir le pouvoir, d'avoir des nouveaux pouvoirs, en fait, d'être un super-héros. C'est assez fou. Je voulais réagir sur un truc que tu avais dit. Ça va me revenir, ça va me revenir. Non, ça ne me revient pas, mais ça va me revenir plus tard, certainement. Euh, bah, il y a déjà Benoît aussi, j'ai vu que tu as répondu dans le chat. Benoît qui dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, il m'arrive parfois de prendre mon téléphone et d'appeler un peu tout le monde et tout se relance effectivement. Et je peux confirmer puisque Benoît de temps en temps m'a appelé juste pour prendre des nouvelles. Et c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir ce genre d'appel. Attends, j'avais vraiment un truc que je... Les réponses. S'il te Personne plaît? n'a toutes les réponses. Ouais. Et encore plus aujourd'hui, et on le voit bien, Ouais. c'est absolument pas risqué de dire ça, hein. Personne n'a toutes les Oui, réponses. et On le voit bien. c'est là où ton discours il est intéressant. Et peut-être que certains vont dire, ouais, ils se racontent là ces propos simplistes. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en cette période-ci, justement, en fait, la démarche, elle consiste à revenir à certains fondamentaux. Finalement, aux choses les plus basiques qu'on a complètement perdues à force d'être enfumé, de mettre des couches et des couches et des couches. Bah maintenant, il faut déconstruire tout ça, revenir à certaines choses. Aujourd'hui, effectivement, on n'arrive plus, selon moi, à activer ses sens pour pouvoir capter l'information, la traiter, la mettre en relation. Quelque chose de basique hein, qu'on apprend à l'école primaire hein, et qu'on perd finalement au fil du temps. Et donc je suis d'accord avec toi que finalement en absence de ces choses-là, ben, bêtement revenir à ça et puis se rappeler qu'on a la capacité à agir et que ça part de nous-mêmes, ben, je trouve que c'est un discours qu'il faudrait plus relayer, plus porter. Voilà, il y a Tanguy qui vient d'arriver. Merci, merci Tanguy. D'être passé, faire un petit coucou. Il a dû être sûrement sur le live de Mathéouche. Il l'a quitté quelques instants pour venir. Ça fait plaisir. Il reste déjà plus beaucoup de minutes. Ah là là là, mais Fred, je pourrais parler des heures avec toi. Ça. Tu m'énerves, Fred. Tu m'énerves. Fred, je veux que tu m'appelles, s'il te plaît, dans les prochains jours, que tu libères au moins 1 heure par semaine à 2 heures. Si Samuel Etienne, pas pour moi, pour créer ta propre chaîne, si Samuel Etienne, avec son planning de fou, peut le faire, tu peux le faire aussi. Je veux que tu sois la première chaîne de Twitch de développement personnel où on peut venir prendre notre picousse d'inspiration régulièrement chez toi toutes les semaines. On n'est pas bien, mais on sait que vendredi, il y a notre Fredo qui est là de 20 h à 22 et on prend l'inspi. Puisqu'il y a Tanguy qui vient d'arriver aussi, voilà, je veux juste qu'on remonte ce livre-là. C'est ton dernier petit bébé. C'est la nuit qu'il est bon de croire en la lumière. C'est des petites citations. Alors toujours, ton graphiste, je l'aime beaucoup. C'est simple, des aplats de couleurs, des phrases, pas de chichi. Mais en fait, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, Fred. Mais C'est beau. tu parlais de la simplicité, c'est une obsession. Et c'est difficile
de faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et donc, ça demande aussi de la discipline, de faire Ouais, simple. Et donc, ouais, d'essayer de véhiculer un message qui est de la nuance sans tomber dans les poncifs, ouais. sans tomber dans les clivages, sans tomber dans les extrêmes. Et donc, de toujours essayer de manœuvrer avec quelque chose qui reste intelligible, qui ne fasse pas d'honneur de leçon, qui soit authentique. Tout ça, c'est des choses simples. Le fait de se lever tôt, puisque Tanguy en parle, je continue à me lever tôt. Euh, Généralement 6 heures, parfois encore 5h30, c'est vrai. Mais tous ces éléments-là, c'est simple, hein, tu vois, mais ce n'est pas pour ça que c'est facile à mettre en place. Ouais. Tu l'as dit, c'est un très beau terme. On est dans un mouvement où on croit que ça va être plus efficace, plus percutant, ça va faire plus genre, si on arrive à enfumer avec un truc qui a l'air, si on met des mots anglais, en plus c'est encore mieux, si on arrive un peu à avoir une espèce de marshmallow, de phrases toutes faites, où on va citer 50 auteurs, on ne sait même pas si c'est vraiment eux qui ont dit les phrases ou autres, mais peu importe, que ça fait genre. Et donc, on crée une posture, on donne une contenance, on met un habillage, et c'est super sexy. Il y a plein de gens qui y arrivent très bien. Mais c'est pour ça que je parle de héros et pas de super-héros, moi. Mhm. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas la cape. C'est une fois que la cape est enlevée, ben, l'humain qui incarne ce héros, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Il a des travers, il a des défauts, il subit des échecs. On est tous des individus, ça nous arrive. La bonne nouvelle, c'est que le temps joue en ma faveur parce on est de plus en plus confronté aux machines, aux automatismes, Ouais. au clivage, au binaire. Et plus le temps passe, plus on a besoin justement de cette zone entre les deux et de restaurer ces nuances et ces différentes. Jean-Jacques Goldman disait entre gris clair et gris foncé dans une de ses chansons, et puis on a eu Twilight, et puis on a eu les nuances de Grey. Et ben entre le noir et le blanc, je préfère naviguer dans toutes ces Ouais. nuances-là. Bah, Fred, c'est une belle conclusion. On aurait pu encore parler pendant très longtemps. Il reste quoi? Une minute. Et cette minute, je veux vraiment tenir ma promesse et pas faire le mec foireux qui essaye de te garder. Bon, après, il suffit que tu éteignes la webcam, hein, mais je vais pas faire ça. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à 6 heures. Fred, toi qui es influent, tu ne peux pas faire quelque chose pour qu'on ait plus de lumière à cette heure-là. T'es pas pote avec le soleil, Fred. Tu sais pas un peu discuter avec lui et lui dire qu'à un moment donné, faut qu'il se lève un peu plus tôt. Ah ben, bon, il y a encore la possibilité peut-être de changer de continent pour avoir de la lumière à 6 heures, parce qu'on nous dit qu'on peut pas voyager, mais il y a encore quand même certainement des possibilités. Donc Tanguy, il manie bien la langue, hein. Je suis convaincu qu'il pourrait inspirer beaucoup de gens dans des régions du monde où dès 6 heures du matin, il fait clair. Euh, et sinon, ouais, je fais mon possible pour essayer d'allumer des lumières. Ça, c'est Ouais. vrai que voilà, c'est la manière dont je formule les choses. Je crois que Tanguy, pareil, toi aussi, Davy, et probablement d'autres personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, elles sont quand même là aussi en se disant on est là pour essayer d'allumer des lumières, une petite étincelle, la raviver Ouais. une flamme chez les autres. Euh, et alors, Tanguy, puisqu'on est dans le nord, ben, la lumière qu'on n'a pas dehors, on l'a dans le cœur. Oh! Encore une belle conclusion, mais il y en aura une dernière. La dernière minute, de last minute. Fred, je vais te donner une minute. Et je voudrais juste, par rapport à cette question qui est posée là, comment être le héros de sa propre vie pendant 60 secondes, donne-moi juste, s'il te plaît, quelques petits conseils très concrets, tu vois, des petits trucs comme ça, bam, 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 pendant 60 secondes. Je sais que tu es très bon aussi dans cet exercice-là, donc je te lance le défi. Je fais un dernier petit tour du côté du chat. Les amis, Fred va partir. Donc si vous voulez laisser un petit mot à Fred, un petit quelque chose, je vous remercie vraiment d'être là ce soir sur Twitch. Je sais que c'est une nouvelle plateforme pour certains, pour moi. D'habitude, on était sur Facebook. Voilà, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je suis convaincu que ce soir, c'était un public très qualitatif, mon Fred, ce soir dans le chat. Donc voilà, une minute, Fred. Je vois qu'il est. Donc ça fait 58 minutes et 42 secondes qu'on est ensemble. D'accord? Mhm. À 1 heure, je t'arrête. Une minute, full conseil, des petites phrases, des petits trucs pour être le héros de sa propre vie. 5 secondes, Fred. 3, 2, 1. C'est parti, c'est à toi. Moi, je vous dirais que c'est normal de ressentir ou d'éprouver des émotions opposées. Acceptons-les et composons avec ça. C'est ce qui fait notre humanité.
Si on regarde les valeurs fondamentales, tu sais, celles que je défends, je les rappelle rapidement, l'humilité, personne ne sait tout sur tout, elle n'est pas antinomique avec ce qui nous rend unique. Donc, misons sur nos forces. 3, prenons de l'inspiration auprès d'autres personnes dès le moment où on sait où nous on est bon et où on ne va pas se laisser travestir dans nos façons de penser. Adaptons-nous aux situations, acceptons de tester des tas de trucs parce que ça ne marchera pas tout de suite, ça ne marchera pas du premier coup. Écoutons notre intuition parce que souvent elle est bonne conseillère et gardons cette part de naïveté qui fait qu'à un moment on va pouvoir se dire que on mise toujours sur l'hypothèse d'une bonne surprise. Ces éléments-là nous différencieront à vie des machines, puisqu'ils prouvent que nous sommes humains, et c'est notre meilleur atout pour pouvoir commencer à construire ou reconstruire au départ de qui nous sommes. Eh ben, c'est parfait, Fred. Je t'ai gratté 10 secondes supplémentaires. Mais voilà, voilà. Merci, Fred, beaucoup. Vraiment, merci d'avoir encore été là ce soir, d'avoir répondu à mon appel. Je rappelle que il y a ton dernier petit bébé qu'on peut retrouver sur ton site internet qui En est là. librairie en Belgique, Mais évidemment. oui, chez nos copains de chez Filigrane pour les Bruxellois. Hein, on l'aime beaucoup, Marc Philipson. Merci beaucoup, Fred. À très bientôt. Avec plaisir. Bye Ciao, bye. ciao. Salut, Fred. Ciao.